Bonsoir la famille. Salut, salut, salut tout le monde. Je suis Lynn Vétara. Je suis installée à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Ça fait 13 ans que je suis arrivée à Bordeaux. Je suis arrivée quand j'étais très jeune. J'avais à peu près 13 14 ans. Voilà. Et je suis tombée par hasard sur ce forum. Et j'étais sublimée. Je vous dis que j'ai adoré. Je regardais, c'est comment on a ici en Bengla. Et quand on ne côtoie pas trop la communauté, on essaie un peu de se mettre à jour. Donc on va sur Internet, on va sur YouTube pour entendre des chansons, les dernières nouveautés du bled, les ambiances, tout ça là. Voilà, on va sur YouTube. Et là, je suis tombée par hasard sur vos vidéos, mes frères et sœurs. Et là, je suis tombée des nues. Et oui, j'étais surprise de ce type d'initiative, quoi. Franchement, un forum comme ça, Waman, j'ai dit que le forum, il est comme ça. À soi, tu gotes. Là, j'ai dit, waouh, ça, c'est l'idée de génie. De génie. Donc là, je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos. Là, c'est ma première vidéo. Là, c'est mon grand baptême du jour. On dirait pas, hein, mais vraiment, c'est un baptême là que je suis en train de faire. Avant, je voyais des vidéos des gens qui faisaient leur truc. Bon, je faisais comme l'enfant que vous connaissez là, l'enfant blanc qui est là. Ça c'est quoi ça? Je disais, ah, c'est pour eux. Voilà, je sais pas. Moi, je fais pas jamais je le ferai. Et là, quand je suis tombée sur le principe du forum, là, ça m'a donné la motivation de dire que, Lynn, aujourd'hui là, il faut que tu mettes ta petite pierre à l'édifice. Ouais, donc j'ai pris mon courage à deux mains parce que je suis un peu timide. Hein. Ça se voit pas, mais ouais, je suis un peu timide. Donc je dis, allez, je vais me lancer avec l'encouragement de ma fille chérie. Voilà, je vais me lancer et puis je vais faire une vidéo pour faire un atalakou. Parce que j'ai vu que le grand-père, notre père Waman a dit qu'il fallait titrer nos vidéos. Mais ça, c'est mon couloir là. Père Waman, mon couloir, c'est atalakou seulement. Aujourd'hui là, c'est mon premier. Donc, voilà quoi. On va aller mollo mollo. Et puis on va faire les détails plus tard. Donc voilà, et là franchement je dis chapeau, je suis vraiment agréablement surprise et je trouve ça super initiative, belle, belle rencontre sur internet parce que là on voit les gens et on a l'impression de les connaître, on a l'impression qu'ils sont en face de nous et que on entend les divers, les histoires de chacun, les problèmes de chacun et puis certains qui essaient de donner des solutions, tout ça, parce qu'il y a des problèmes. Hein. Oui, on traverse des problèmes, ouais. Surtout nous, les Émirats qui venons du bled, tout ça. Quand on arrive dans un pays, on connaît pas le fonctionnement du pays et que, voilà, on a juste une idée parce que l'idée qu'on véhicule au pays, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit ici. La différence, elle est énorme. Et c'est ça il faut souligner, quoi. Il faut ça qu'il faut dire aux gens. Venez, vous voulez venir, on va pas vous interdire, hein, pardon, venez. Voilà. Parce que quand on dit de ne pas venir, là, vous allez croire que parce qu'on ne veut pas, ou parce qu'on veut seulement garder tout pour nous. Hein. Non, non, il faut venir. Vous allez voir vous allez tester, vous allez confirmer. Voilà. Alors, alors déjà, je tenais vite fait à faire un petit atalakou à Papa Claude du Canada. À Papa Claude du Canada. Je suis tombée sur l'une de tes vidéos, deux de tes vidéos, je pense que tu en as plusieurs. Du coup, j'ai pas le temps de voir toutes tes vidéos, hein, parce que quand on bosse à côté, là, voilà, on aussi, on travaille, là, comme ça. C'est pas évident de... Bon, quand le soir, c'est mon petit moment rupture hein, avec le monde occidental. Je rentre, depuis que je tombe dessus, je rentre, je mets Internet, je tombe directement dessus, je me donne 1 heure, 2 heures, voire peut-être plus, hein. C'est une fois qu'on est dedans, on regarde toutes les vidéos, il y en a une qui passe, on se dit, bon, allez, je vais regarder encore un quart d'heure, 20 minutes, on s'en va, on va aller faire à manger, mais
C'est tellement sucré que tu ne vois pas le temps passer, quoi. Voilà. Donc, oui, t'as une vidéo qui m'a vraiment interpellée. Là où tu mets en exergue, en fait, tu mets en exergue une stratégie, la stratégie du boss de la famille. Le grand boss. La femme du boss. Ah, vraiment. Non, elle est bien. Elle est très, très enrichissante. Et je pense que tout. Mais j'ai vu qu'il n'y a que 900 vues, voire moins. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que tous les gars, tous nos frères du quat doivent regarder cette vidéo-là. Même les gars d'ici, quoi. Les gars en général, ils doivent s'imprégner de ce que tu développes dans ta stratégie de couple. Parce qu'elle est. Ah oui, c'est du top du top, hein. Je n'ai rien à redire à ce niveau-là. C'est magnifique. Vraiment, tout gars qui m'interpelle, qui va essayer de venir me lancer ses graines pour que je picore. Là-bas, le picore, là, je lui dis, on prend 1 heure de ton temps. Tu regardes la vidéo de Papa Claude du Canada. Ah oui. Comme ça, après, tu donnes 1/4 d'heure le temps de sciencer un peu. Et puis, tu vois si tu peux. Si tu peux, là, tu en continues. Et là, je pourrais te parler. Voilà, c'est hyper intéressant. Et puis, j'ai aussi aimé la vidéo où tu as avec ta fille en train de faire le quoi coucou. C'est excellent cette vidéo. Ah là, j'ai même eu les larmes aux yeux. Hein. Bon, moi, j'ai pas connu mon père, hein, donc ta fille, il faut qu'elle. J'espère que plus tard, elle se rendra compte de ce qu'elle vit avec toi. C'est magique. C'est vraiment magique. C'est vraiment magique que tout enfant doit se connaître. Cette relation assez fusionnelle et très amour avec son père. Voilà, très paternelle et je trouve ça super. Et là, t'es un papa modèle et moderne. Voilà, je parle vite. Hein. Donc j'essaie de, quand un mot est important, là, j'essaie de parler doucement. Tu vois, non? Parler doucement pour que vous puissiez me comprendre. Voilà, et Claude, papa Canada. Papa Canada. Ça, c'est rien à Papa Claude. Papa Claude, j'ai fini ton talakou. Papa Canada. On t'a dit que tu parlais fort, n'est-ce pas? Hé, papa. Moi, je mets moi que le casque pour écouter vos vidéos, non. Mais ta voix, là, je l'entends comme ça. Là. Ça me fait trembler. Tu parles trop fort, mais je kiffe. Celui qui te dit n'importe quoi, là, il n'a qu'à laisser ça. Vraiment, tu es intéressant. Vraiment. Je t'adore. Continue comme ça. Surtout, n'arrête pas de parler fort. Hein. C'est ça qui me réveille. Quand je rentre du boulot comme ça, que je suis un peu fatiguée, là, allez, je vais écouter une vidéo, je tombe dessus toi comme ça. Je me dis, oh, c'est quoi ça? Là, je ne perds pas le nom avec toi, je ne perds pas le fil avec toi. Voilà. Et aussi, je voulais aussi faire un atalako aux filles, les deux copines là de Madagascar. Un bisou les filles. Hein. Vous êtes magnifiques. Voilà. Continuez comme ça. Vous me faites rigoler, vous me faites die de là. Vous me faites rire à mort. Voilà. Ensuite, je voulais... bon, les atalakos sont finis pour aujourd'hui. Hein. Voilà, les autres là, petit à petit... Je vais faire les atalakou en début de d'autres personnes que j'aurai le temps de lire, le temps d'écouter, surtout, parce qu'on est là pour écouter. Et avant de faire leur atalakou. Mais j'écoute les vidéos au fur et à mesure. Alors, ce que je voulais aborder, il y a un sujet que un confrère, un de mes frères, hein, qui est sur la toile, a posté. Il me semble qu'il réside aux États-Unis, mais son prénom, je ne sais plus. Je me rappelle plus du tout. Je suis vraiment désolée. C'est ta dernière vidéo que tu as postée il y a quelques jours, même pas, je crois, 2 jours ou 3 jours, peu importe, où tu donnes ton point de vue sur les femmes qui se décapent la peau. Sujet intéressant, interpellant, parce que voilà, je ne me décape pas. Je ne me décape pas. Je suis noire, ébène, noire, et que j'aime. Voilà, donc les femmes qui se décapent la peau, bon, toi, tu penses, ouais, tu as quand même des idées assez tranchées sur la question. Bon, tu portes un jugement. On n'est pas là pour juger les gens. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà.
Chacun fait ce qu'il veut. Ça fait quand même des lustres qu'on interpelle les femmes ou des hommes aussi qui le font, hein, sur le décapage, des effets, mais des effets foudroyants sur le décapage. Elles sont informées, mais elles le font parce que voilà, elles ont leur raison. Hmm. Si ça marche pour elles et qu'elles assument et que voilà, elles assument les conséquences, qu'elles sentent plus belles, plus attirantes, plus ce que tu veux, peu importe les raisons. Voilà, elles sont déjà informées sur les conséquences et elles n'ont pas besoin de qu'on leur rappelle. Voilà, ça concerne ces gens qui fument, les gens qui mettent des implants, les gens qui vont se faire fouetter. Ils ont aussi des conséquences là-bas. Qu'est-ce que je te dise? Voilà, on n'est pas là pour juger les gens. On est tous matures, adultes et vaccinés. Hein? Voilà. Si ça te plaît pas là, tu cherches la fille noire. La fille noire qui est comme, voilà, comme moi là. D'accord? Voilà, tu les laisses parce qu'elles aussi, elles ont les admirateurs. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Il y a des gars qui aiment les filles claires. Voilà. Si elle, là, avant, elle était noire comme moi, là, quand on la voyait pas, on l'observait pas, on ne la sciencait même pas et qu'elle devient claire du jour au lendemain et que le gars qui la sciencait pas, là, commence à la regarder. Car, c'est son truc. Voilà. C'est vrai que je n'encourage pas, hein. Loin de là. Je suis dans la médecine. Donc, je connais les conséquences. Je n'encourage guère ce genre de pratique. Mais bon, tout le monde est informé. On connaît tous les conséquences du sida. Mais nous savons tous que sur 10 relations sexuelles, il y en a au moins sur 10. Hein, il y a quand même au moins 3 sur 10 où on fait sans se protéger, sans connaître son partenaire. Voilà. Donc le risque aussi, il est là. Qui va juger qui? Voilà, on n'est pas là pour juger les gens. Voilà. On est là seulement pour donner un conseil et puis on met nos jugements de côté. Au contraire, voilà, on essaie de relativiser, de se dire, bah, écoute, en espérant qu'elles arrêtent un jour, qu'elles vont pas non plus très loin. Voilà, donc, et puis si elles regrettent plus tard, ça sera leur problème. Voilà, et puis voilà, c'est la vie. Tout ce qu'on fait, on regrette toujours. Tout ce qu'on fait de mauvais, hein, ou de bien d'ailleurs, on a toujours une pensée dans les deux. Hein. Deux pensées en se disant qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai fait était bien, oui c'était bien sur le moment, mais après les conséquences les voilà, est-ce que je les assume, est-ce que j'assume pas, ben puis c'est elles-mêmes qui se jugeront, hein. Voilà, on a tous nos vices, hein. Ouais, on a tous nos vices. Voilà, par rapport à ça, donc je voulais aussi te donner mon point de vue. Ensuite, je voulais aussi aborder notre sujet sur l'image de soi. Hmm. L'image de soi. Je trouve que tout ce qu'on montre aux gens, tout ce qu'on invente, hein, pour montrer aux gens ce qu'on veut et croient de nous, sachez que je n'indexe personne. Hein. On n'est pas là pour... Hein, je n'indexe personne. Au contraire, je suis ouverte. Hein. Voilà. Je ne suis pas dans la critique ni quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention à l'image qu'on donne de soi. Hein. Voilà, il faut être humble, hein. Ouais, il faut laisser les gens te confirmer. Laisser les gens te dire ce qu'ils pensent, ce que toi tu dégages. Voilà, pas besoin de montrer aux gens. On n'est pas là pour ça. Il y a plus important. L'intérêt de ce forum est qu'on partage nos expériences, je pense, hein, si je ne me trompe. Waman, tu me dis, hein. Voilà. Voilà, qu'on partage nos expériences, qu'on puisse conseiller nos personnes, tout le monde, hein, voilà, tous ceux qui tombent sur la toile, voilà, YouTube est ouvert, hein, tout le monde peut lire, tout le monde peut écouter, voilà, donc le but c'est qu'on conseille les gens de faire attention, voilà, on les donne aussi nos points de vue et voilà, on les oriente, parce que nous on n'a pas eu cette chance, en tout cas je parle en ce qui me concerne, hein. Je suis entre autres une fille de la barrière, parce que j'ai entendu parler, quelques personnes parlaient des filles de la barrière. Ouais, je suis une fille de la barrière, je ne sortais quasiment pas. On va dire que je commençais à sortir que ça en baigne. Donc la vie, je l'ai connue en baigne. Je l'ai connue en baigne. Voilà. Donc je suis arrivée en baigne là. Hein.
Je ne connaissais rien du dehors. Donc le dehors m'a chou. Et ça me choue, mais encore, il y a encore les restes. Bon, on apprend. Mais je suis encore, je suis pas loin de la trentaine, mais on apprend. On continue à apprendre en espérant que en avançant dans nos projets, en avançant, les choses vont s'apaiser et vont se clarifier. Voilà. Donc, comme nous autres qui sommes arrivés en Beng, qui n'avons pas été orientés, conseillés, on se doit, on se doit de le faire. Parce que moult personnes en ont besoin. Tous ceux qui viennent ici connaissent pas les dures réalités de la France, ils en ont besoin. Même si je vois quelqu'un qui vient d'arriver hier, là. Gars, il me dit qu'il vient d'arriver. Je dis, tu sais quoi, tu as le temps? Il me dit, oui. Si j'ai le temps, là, on s'assoit, on discute. Tu prends quoi? Bois. On discute. Parce que là, les choses ont changé pour toi, mon gars. Ça a changé. Voilà. Donc, j'ai décidé de mettre la pierre à l'édifice. Donc, les choses vont être dites sur les prochaines vidéos. Là, c'est ma première, donc j'essaie d'être un peu global. Voilà, je rentre pas dans les profondeurs de certains sujets. Il y a des sujets aussi qui m'ont interpellé, mais on en reparlera. On en reparlera, mais je veux parler vite fait d'un sujet là. Hein. Vite, efficacité renforcée. Sur les couples mixtes. Hein. C'était un dur sujet à un moment là. Je vois souvent sur les vidéos. Les couples mixtes. C'est magnifique la mixité, non? Vous trouvez pas? Moi, moi j'aime mes frères noirs, perso. Ouais, moi j'aime mes frères noirs. Mais être avec un white aussi ne me déplaît pas. Oui, ça ne me déplaît pas. Et c'est vrai que avoir un enfant métis, moi personnellement, j'ai encore un peu de mal avec ça. Mais je ne juge pas. Voilà, celles qui le font, voilà, les enfants sont magnifiques. Quoi. Un enfant reste un enfant. Voilà, après l'éducation, c'est à nous de les éduquer comme il faut, hein, correctement. Ils en ont besoin. Voilà, à l'africaine, c'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux, hein, moi je vous dis. Doublement même, parce qu'on doit encore les éduquer plus dur que nos enfants, même noirs. Ils en ont besoin. Parce que quand on les caresse au sens du poil, là, ils deviennent n'importe quoi. Mais voilà, la mixité, moi je la trouve enrichissante. Il faut être ouvert un peu. Hein. C'est vrai que nos frères noirs aussi, ça va, ça se passe bien. Si ça se passe bien, on reste avec eux. Si ça se passe mal, celui qui tombe que c'est un blanc, on prend. Si ça tombe que c'est un noir, on prend aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est la dure réalité de la vie. Faut pas partir en te disant que, gars, je brasse, je jette les blancs, je prends que les noirs. Non, il faut être ouvert à tout, gars, c'est ça. Sinon, tu vas perdre ton temps. Tu tombes que sur des les niais africains, là, qui viennent te faire perdre ton temps. Qui racontent des conneries, et que, même il y a les blancs qui racontent des conneries aussi, hein. Dans les deux sens, hein. Mais il faut ouvrir. Parce que si 10 personnes, 10 gars qui viennent te parler là, que dans les 10, il y a au moins un qui est sérieux. Ça tombe que c'est un noir, c'est super. Ça tombe que c'est un blanc, c'est super aussi. Pourquoi tu vas perdre ton temps en disant que non, je ne prends pas une race, je laisse l'autre. On s'en fout de ça. Puis on n'est pas dans les côtés de race. Un race, là, il faut jeter ça, mettre ça à la poubelle. Allez, tout se marre. Et ego. C'est ça qui est beau, non? Trouve pas? Voilà, donc je m'arrêterai là pour une première vidéo, c'est déjà pas mal. Il me semble aussi qu'il y a eu une directive qui a été donnée par notre Waman. Eh, le Waman. Le Waman. Franchement, tu aurais été en face de moi là, je t'aurais fait un énorme bisou. Parce que vraiment, cette proposition est magnifique. Je dirais juste magnifique. Voilà, donc je kiffe. Et oui, alors, en effet, tu nous as demandé de parler, d'essayer de parler notre langue maternelle. Bon, c'est la moquerie que vous voulez voir, quoi. Non? Bon, moi, je suis fille Bafang. Donc, parler Bafang, là, franchement, je ne parle pas moi. Hein. Je te jure, je vous jure, moi, je ne parle pas Bafang. Mais je comprends. Celui qui tente de dire que Angassi là, je vais lui parler en Bafang, sortir des niais trucs là, parce qu'elle n'entend pas Bafang. Mon gars, je te préviens, je comprends le Bafang correctement. Je peux même te l'écrire.
Si tu me le dictes, évidemment. Je peux te l'écrire, je peux lire le bafang, je peux comprendre le bafang. Quand on dialogue, genre dialogue entre un bafang, je comprends tout à fait ce qui se passe. Je comprends même mot pour mot ce qui est en train de se dire. Mais, bon, je n'ai pas su imprégner, voilà, voilà, c'est ce que je regrette fortement d'ailleurs, de n'avoir pas pris le temps d'apprendre. Voilà, je n'ai pas le décodeur, quoi. Je n'ai pas le décodeur de la langue maternelle. Ça m'a échappé. Vraiment. Pourtant, chez nous, tout le monde parle bafang. Hein. Mais moi, si tu m'as pas un genre. Voilà, si tu veux faire le concours avec moi en bafang, là, je vais te comprendre. Mais si tu attends que je te réplique, là, tu vas être mort en guerre, quoi. Voilà. Donc, Yamela, je suis un peu enrhumé, pardon. Riez bien, cochez-moi, il y en a rien à battre. Voilà, mais par contre, mon patois, j'adore mon patois. Voilà, donc, j'admire ceux qui parlent leur patois. Je trouve ça fabuleux. C'est super. Mais ne me cochez pas trop, hein. Et on est des milliers sur la terre, on ne parle pas notre langue maternelle. Bon, on se soigne, on essaye. Par contre, j'ai quand même ma fille, j'ai essayé quand même qu'elle comprenne ou qu'elle parle la langue. Parce que tous les étés, elle va au Cameroun 2 mois avec sa grand-mère. 2 mois. Il faut qu'elle apprenne à parler la langue. Au moins pour me sauver un peu. On ne dise pas que c'est normal. Est-ce que la mère parlait le patron? Une mère indigne et tout. Pardon. On essaye, on essaie aussi de faire un peu. Voilà, on se démerde. Allez, je vous dis au revoir. Passez un agréable week-end. Et amusez-vous, hein. La vie est tellement courte que, pardon, faut vous amuser bien. Je vous adore, hein. Un gros bisou à vous. Ciao.